Qui aurait pu penser que derrière le succès éclatant d'ABBA se cachait une histoire de cœur brisé et de rivalité? Qu'est-il vraiment arrivé à la relation entre Benny Andersson et Annie Friedlingstad alors qu'ils formaient un des couples les plus emblématiques de l'industrie musicale? Et qu'en est-il des conséquences de ce déchirement sur le groupe dont la musique continue de faire vibrer des générations? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Mistar, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. ABBA, au-delà de ses mélodies inoubliables et de ses costumes pétillants, a longtemps été un symbole de l'amour et de l'unité. Pourtant, sous cette façade brillante, des fissures émotionnelles se sont formées au fil du temps. Benny Andersson a récemment ouvert une fenêtre sur les véritables raisons du déclin de ce groupe iconique, dévoilant une histoire marquée par des trahisons, la pression de la célébrité et un cheminement personnel complexe. Au cœur de cette saga se trouvait l'amour entre Benny et Frida, une connexion qui a profondément influencé l'évolution d'ABBA et qui a donné naissance à des textes de chansons empreints d'émotion que les fans chérissaient tant. Leur histoire a commencé en 1969 lors d'un événement musical où Benny, déjà reconnu en tant que membre du groupe suédois The Hep Stars, a croisé le chemin de Frida, une jeune chanteuse folk. Une forte connexion s'est immédiatement instaurée entre eux. Cependant, c'est après la formation d'ABBA, en 1972, que leur relation a véritablement pris son envol. Frida a apporté à la musique du groupe son incroyable voix chargée d'émotion, tandis que Benny a insufflé son perfectionnisme. Malgré cette alchimie créative, des tensions ont commencé à s'accumuler en coulisses. Frida, captivée par la gloire, se plaisait à participer à des événements et à interagir avec les fans, tandis que Benny aspirait à un plus grand isolement et à la tranquillité. À la fin des années 70, lorsque la renommée d'ABBA atteignit son apogée, les disputes entre Benny et Frida sont devenues plus fréquentes et leur proximité a diminué. Durant une tournée en 1977, leurs amis ont remarqué la montée de conflits, tandis que leur complicité s'effritait peu à peu. En 1979, Benny a développé une relation avec Mona Norklit, une animatrice de télévision suédoise, ce qui a précipité la fin de sa romance avec Frida. Au début de l'année 1981, Benny a eu le cœur lourd lorsqu'il a confessé à Frida qu'il était tombé amoureux d'une autre femme. Cette révélation a été un choc pour Frida, marquant la fin de leur relation tant sur le plan personnel que professionnel. Ce changement s'est rapidement reflété sur scène, où les regards tendres et les blagues complices entre eux ont disparu, ne laissant place qu'à un professionnalisme glacial et à des ballades poignantes, telles que « The Winner Takes It All », qui témoignaient de leur douleur mutuelle. En mai 1981, Benny a accordé une interview au journal suédois Expressen, où il a exprimé ses angoisses et ses regrets. En confirmant la rupture avec Frida et en avouant son amour pour Mona, il a brisé l'image d'ABBA comme un modèle d'amour et d'harmonie. Frida, de son côté, a fait preuve d'un remarquable sang-froid dans son propre entretien, admettant sa douleur, mais choisissant de ne pas se laisser submerger par la trahison. Elle a décidé de se concentrer sur l'avenir, sur son épanouissement personnel et sur sa carrière solo. Le déchirement avec Benny a également ébranlé sa foi en l'amour éternel, au point qu'elle a juré de ne jamais se remarier. Bien qu'ABBA ait continué à se produire jusqu'en 1980, la magie semblait s'être évaporée. Leurs concerts, autrefois enflammés, devenaient de plus en plus creux, et à la fin de 1980, le groupe s'est dissous discrètement, laissant derrière lui un héritage musical et de profondes blessures émotionnelles. Pour comprendre la résilience de Frida, il faut se pencher sur son enfance tumultueuse. Née d'une liaison durant la Seconde Guerre mondiale entre sa mère norvégienne et un soldat allemand, elle a été marquée par le rejet dès sa naissance. Connue sous le nom de Tisker Barnas, l'enfant du soldat allemand, elle a fui avec sa mère en Suède pour échapper aux persécutions. Tragiquement, sa mère est décédée alors qu'elle n'avait que 2 ans, laissant Frida sous la garde de sa grand-mère et vivant dans des conditions modestes. La musique est devenue un refuge pour Frida. Dès 13 ans, elle forme un groupe, et à 16 ans, elle monte déjà sur scène en tant qu'artiste professionnelle. En 1967, elle signe un contrat avec le label I May, son talent la propulsant sur un chemin qui croisera inévitablement celui de Benny, menant à l'ascension fulgurante d'ABBA. Cependant, même avec la gloire, son passé la poursuivait. Lorsqu'en 1977, elle a retrouvé son père qu'elle avait perdu de vue, cette rencontre ne lui a pas apporté le réconfort émotionnel qu'elle espérait, exacerbant ses pertes personnelles.
Après la dissolution d'ABBA et sa séparation avec Benny, la vie de Frida a pris un tournant dramatique en 1992 lorsqu'elle a épousé le prince Heinrich Reusso-Reuss von Plauen, devenant ainsi une véritable princesse. Les médias suédois l'ont surnommée la princesse Annie Frid, transformant cette superstar de la pop en une figure de l'aristocratie européenne. Toutefois, cette vie royale, rythmée par le protocole et des attentes rigides, a étouffé son esprit libre. Les combinaisons scintillantes de l'époque d'ABBA ont laissé place à des tiaras et des robes de soirée, mais Frida se sentait souvent restreinte. Le plus grand chagrin de sa vie est survenu en 1998, lorsque sa fille Annelies Lott a tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture à seulement 30 ans. Cette perte dévastatrice a amplifié son sentiment de solitude. Benny, faisant preuve de compassion, l'a aidé à surmonter son chagrin. Bien qu'ils n'aient pas renoué romantiquement, leur amitié a perduré en toute discrétion au fil des années. Frida s'est retirée de la vie publique, choisissant l'anonymat en Suisse et n'apparaissant que rarement lors d'événements liés à ABBA. Malgré la dissolution silencieuse d'ABBA, les membres du groupe sont restés unis par leur histoire commune. Benny et Björn ont poursuivi leur collaboration musicale, créant des comédies musicales à succès telles que Chess et Mamma Mia. De temps à autre, Benny et Frida se retrouvaient lors d'événements comme la première de Mamma Mia en 1999, où ils interagissaient de manière amicale, bien que toujours avec une certaine distance. En 2021, ABBA a étonné le monde en se réunissant pour enregistrer l'album Voyage et un projet de concert virtuel. La magie musicale entre Benny et Frida n'avait pas disparu, prouvant que même si les relations personnelles peuvent se briser, la créativité peut perdurer. Les liens entre les membres d'ABBA ont évolué au fil du temps. L'amitié et la collaboration professionnelle entre Benny et Björn sont restées solides même après ABBA. Ils ont joué un rôle essentiel dans la création de nouveaux projets dédiés à l'héritage d'ABBA, tels que ABBA Voyage. Frida et Björn entretiennent des relations cordiales mais distantes, ne communiquant généralement que lors d'événements collectifs. Pendant ce temps, l'amitié entre Frida et Agneta a fleuri après la dissolution d'ABBA. Bien que les médias les aient autrefois dépeintes comme des rivales, ces deux femmes ont développé un profond respect mutuel et une amitié sincère en grandissant. Les relations entre Benny et Agneta demeurent professionnelles et respectueuses. Benny a souvent loué le talent vocal d'Agneta, reconnaissant son rôle crucial dans le succès mondial d'ABBA. Tandis que leurs parents atteignaient la gloire internationale, les enfants des membres d'ABBA ont principalement choisi des vies plus discrètes. Peter Grönvall, le fils de Benny, qui aurait cru que derrière le succès éclatant du groupe ABBA se cachent des histoires de douleur et de sacrifice? Que sont devenus Peter Ulvaeus, le fils de Björn et Agneta, ainsi que les autres membres du groupe après leur séparation? Quelle ombre plane sur la gloire des superstars de la musique? La musique d'ABBA a bercé des générations et continue de toucher les cœurs aujourd'hui. Pourtant, avant de prendre la décision de se retirer de la vie publique pour se concentrer sur leur famille, chaque membre a dû faire face à des luttes intérieures profondes. Peter Ulvaeus, par exemple, mène une existence discrète, loin des feux de la rampe et des projecteurs. Ce choix de vie le protège des tumultes de l'industrie musicale, mais il ne peut pas échapper à l'héritage émotionnel laissé par la renommée de ses parents. L'histoire de la séparation d'ABBA s'avère être bien plus humaine et touchante que l'image glamour souvent véhiculée. Récemment, des révélations de Benny Andersson ont mis en lumière la douleur secrète qui a accompagné leur succès mondial. La célébrité, les pertes personnelles déchirantes, les trahisons et la pression d'une vie publique intense ont tous contribué au démantèlement du groupe. Chaque membre a dû naviguer dans un océan de complexité émotionnelle, et ces expériences ont indéniablement influencé leur musique. Prenons le parcours de Frida, par exemple. Son chemin est un véritable récit de résilience, allant d'un statut d'exclu, enfant de la guerre, à celui de superstar internationale, pour finalement devenir une aristocrate européenne. Sa vie est un témoignage de force face aux adversités inimaginables. Malgré les défis qu'elle a rencontrés, Frida a su se forger une identité et une carrière, prouvant que la passion et la détermination peuvent triompher des circonstances les plus difficiles. Cependant, la magie d'ABBA ne réside pas seulement dans leurs mélodies accrocheuses, elle émerge également des échos de leurs véritables expériences humaines, souvent marquées par la souffrance. Les liens qui unissent encore les membres du groupe, fondés sur un respect mutuel et un attachement indéfectible, témoignent de la profondeur de leur créativité. Même si leurs relations personnelles ont évolué au fil des ans, leur esprit artistique collectif demeure intemporel.
L'histoire d'Abba nous rappelle qu'en dépit de l'éclat qui accompagne le succès, il existe toujours une lutte complexe et humaine au cœur de chaque triomphe. Les luttes, les sacrifices et les histoires de survie façonnent non seulement les artistes, mais aussi leur musique, rendant chaque chanson encore plus significative. Ainsi, l'héritage d'Abba continue de vivre à travers leurs chansons, rappelant à chacun de nous que derrière chaque applaudissement se cache une histoire poignante, pleine d'émotion et d'humanité.